La science de la grandeur par Wallace D. Wattles. Traduction Marcel Delafaye. Bienvenue sur la chaîne Élite. Aujourd'hui, nous vous présentons un extrait puissant du L vers la science de la grandeur de Wallace D. Wattles. Ce livre présente une philosophie pratique pour atteindre la richesse. Il est devenu un classique dans le domaine de la croissance personnelle et du succès financier. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Premier, la richesse comme un droit naturel. Wattles commence par affirmer que chacun a le droit d'être riche et de vivre dans l'abondance. La pauvreté n'est pas une vertu, et la richesse est essentielle pour exprimer pleinement son potentiel. Il explique que l'univers est une source infinie de richesse accessible à tous ceux qui apprennent à se connecter à cette abondance. 2. Devenir grand. Trop de personnes ne comprennent pas la nécessité de l'action immédiate pour réaliser la vision et amener la forme pensée à se manifester. Deux éléments sont nécessaires. Premièrement, l'élaboration de la forme pensée, et deuxièmement, votre appropriation réelle de tout ce qui compose et de tout ce qui entoure la forme pensée. Une fois votre forme pensée élaborée, vous êtes déjà dans votre fort intérieur ce que vous voulez être. Vous devez ensuite devenir extérieurement ce que vous voulez être. Vous êtes peut-être déjà grand en dedans, mais vous n'agissez pas encore avec grandeur en dehors. Vous ne pouvez pas commencer instantanément à accomplir de grands actes. Par rapport au monde, vous ne pouvez pas être le grand acteur, le grand avocat, le grand musicien ou la grande personnalité que vous savez être. Personne ne vous confiera de grandes œuvres encore parce que vous ne vous êtes pas fait connaître. Mais vous pouvez toujours commencer à accomplir de petits actes d'une grande manière. C'est là que réside le secret. Vous pouvez commencer à être grand, aujourd'hui, chez vous, dans votre magasin ou dans votre bureau, dans la rue, partout. Vous pouvez commencer à vous faire connaître comme quelqu'un de grand, et vous pouvez le faire en agissant d'une grande manière, en tout. Vous devez mettre toute la puissance de votre grande âme dans chacun de vos actes, même petits et banals, et ainsi révéler à votre famille, à vos amis et à vos voisins qui vous êtes vraiment. Ne fanfaronnez pas et ne vous vantez pas. N'allez pas dire aux gens quelle grande personnalité vous êtes. Vivez simplement d'une grande manière. Personne ne vous croira si vous lui dites que vous êtes un grand homme, mais personne ne peut douter de votre grandeur si vous la démontrez dans vos actions. Dans votre cercle domestique, soyez si juste, si généreux, si courtois et si bienveillant que votre famille, votre épouse, votre mari, vos enfants, vos frères et sœurs sauront que vous êtes une grande et noble âme. Dans toutes vos relations avec les hommes, soyez grand, juste, généreux, courtois et bienveillant. Les grands ne sont jamais autrement. 3. Surmonter les pensées habituelles. En ce qui concerne l'habitude, il est probable que votre plus grande difficulté sera de surmonter vos modes de pensée habituels et de former de nouvelles habitudes. Le monde est régi par l'habitude. Les rois, les tyrans, les maîtres et les plutocrates ne détiennent leur position que parce que le peuple a fini par les accepter par habitude. Les choses sont ce qu'elles sont seulement parce que les gens ont formé l'habitude de les accepter comme elles sont. Vous avez peut-être formé l'habitude de penser que vous êtes une personne banale, une personne aux capacités limitées ou une personne qui a plus ou moins échoué. Quoi que vous pensiez être habituellement, vous l'êtes. Vous devez former, maintenant, une habitude accrue et améliorée. Devez former une conception de vous-même comme étant un être au pouvoir illimité et pensez habituellement que vous êtes cet être. C'est la pensée habituelle et non la pensée périodique qui décide de votre destin. Il ne vous servira à rien de vous asseoir un moment au calme plusieurs fois par jour et d'affirmer que vous êtes grand si pendant le reste de la journée, alors que vous vaquez à vos occupations habituelles, vous ne vous pensez pas grand. Peu importe le nombre de prières ou d'affirmations que vous récitez, vous ne serez pas grand si vous vous considérez toujours petit en général. L'utilisation de la prière et des affirmations sert à changer vos habitudes de pensée. Tout acte mental ou physique, fréquemment répété, devient habituel. Le but des exercices mentaux est de répéter certaines pensées à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la pensée de ces pensées devienne constante et habituelle. Les pensées que nous répétons continuellement deviennent des convictions. Ce que vous devez faire, c'est répéter la nouvelle pensée de vous-même
jusqu'à ce qu'elle constitue votre unique manière de penser à vous-même. C'est la pensée habituelle, et non l'environnement ou les circonstances, qui a fait de vous ce que vous êtes. Chaque personne a une certaine idée ou forme pensée centrale d'elle-même et, selon cette idée, elle classe et arrange tous les faits et toutes les relations externes de sa vie. Vous classez vos faits soit selon l'idée que vous êtes une grande et forte personnalité, soit selon l'idée que vous êtes limité, banal ou faible. Si vous vous reconnaissez dans ce dernier cas, vous devez modifier votre idée centrale. Obtenez une nouvelle image mentale de vous-même. N'essayez pas de devenir grand en répétant de simples chaînes de mots ou des formules superficielles. Répétez à plusieurs reprises la pensée de votre propre puissance et de votre propre capacité, jusqu'à ce que vous classiez les faits externes et que vous décidiez de votre position en tout lieu, selon cette idée. Pour nous en encourager, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de changer de vie. 4e, la pensée. La grandeur s'obtient uniquement par l'entretien constant de grandes pensées. L'homme ne peut atteindre une grande personnalité extérieure qu'en étant grand intérieurement. Et l'homme ne peut être grand intérieurement qu'en pensant. Aucun degré d'éducation, de lecture ou d'étude ne peut vous rendre grand sans la pensée. Mais la pensée peut vous rendre grand avec très peu d'études. Trop de personnes essayent de se réaliser en lisant des livres sans penser. Tous ceux-là échoueront. Vous ne vous développez pas mentalement grâce à ce que vous lisez, mais grâce à ce que vous pensez de ce que vous lisez. La pensée est la tâche la plus dure et la plus épuisante. Par conséquent, beaucoup de gens s'y dérobent. Dieu nous a ainsi façonnés que nous sommes sans cesse encouragés à penser. Nous devons soit penser, soit nous engager dans une activité pour échapper à la pensée. La poursuite impétueuse et continue du plaisir, dans laquelle la plupart des gens passent tout leur temps libre, n'est qu'un effort pour échapper à la pensée. S'ils sont seuls ou s'ils n'ont rien d'amusant pour attirer leur attention, comme un roman à lire ou un spectacle à voir, ils doivent penser. Et pour échapper à la pensée, ils recourent au roman, au spectacle et à tous ces dispositifs inépuisables qu'offrent les approvisionneurs d'amusement. La plupart des gens passent la majeure partie de leur temps libre à fuir la pensée et par conséquent, ils sont là où ils sont. Nous n'avançons que si nous nous mettons à penser. C'est la pensée, et pas la simple connaissance ou information qui fait la personnalité. Penser, c'est croître. Vous ne pouvez pas penser sans croître. Chaque pensée engendre une autre pensée. Notez une idée, et d'autres suivront jusqu'à ce que vous en ayez rempli une page. Vous ne pouvez pas sonder votre propre esprit. Il n'a ni fond ni limite. L'hérédité, l'environnement, les circonstances, tout cela doit céder devant vous si vous pratiquez une pensée soutenue et continue. D'autre part, si vous négligez de penser par vous-même et si vous recourez uniquement à la pensée d'autrui, vous ne saurez jamais ce dont vous êtes capable et vous finirez par être incapable de réaliser quoi que ce soit. Il ne peut y avoir de vraie grandeur sans pensée originale. Tout ce qu'un homme fait extérieurement est l'expression et l'accomplissement de sa pensée interne. Aucune action n'est possible sans pensée, et aucune grande action n'est possible sans qu'une grande pensée ne l'ait précédée. L'action est la deuxième forme de la pensée, et la personnalité est la matérialisation de la pensée. L'environnement est le résultat de la pensée. Tout se regroupe ou s'arrange autour de vous, selon votre pensée. Comme Emerson le dit, il est une idée ou conception centrale spécifique de vous-même d'après laquelle tous les faits de votre vie sont arrangés et classés. Modifiez cette idée centrale et vous modifierez l'arrangement ou la classification de tous les faits et de toutes les circonstances de votre vie. Vous êtes ce que vous êtes parce que vous pensez ce que vous pensez. Vous êtes là où vous êtes parce que vous pensez ce que vous pensez. 5e, agir chez soi. Ne pensez pas simplement que vous allez devenir grand. Pensez que vous êtes grand maintenant. Ne pensez pas que vous allez commencer à agir d'une grande manière dans un temps futur. Commencez dès maintenant. Ne pensez pas que vous allez agir d'une grande manière lorsque vous obtiendrez un environnement différent. Agissez d'une grande manière, là où vous êtes maintenant. Ne pensez pas que vous commencerez à agir d'une grande manière lorsque vous commencerez à vous occuper de grandes questions. Commencez à vous occuper des petites questions d'une grande manière.
Ne pensez pas que vous commencerez à être grand lorsque vous fréquenterez des personnes plus intelligentes ou qui vous comprennent mieux. Commencez maintenant à traiter d'une grande manière les gens qui vous entourent. Si votre environnement actuel ne vous permet pas d'exprimer vos plus grandes capacités et vos plus grands talents, vous pourrez toujours changer en temps voulu. En attendant, vous pouvez être grand là où vous êtes. Vous ne devenez pas grand grâce à l'endroit où vous ne vous trouvez, ni grâce à ce dont vous pouvez vous entourer. Vous n'êtes pas grand grâce à ce que vous recevez d'autrui, et vous ne pourrez jamais manifester de la grandeur tant que vous vous reposerez sur autrui. Vous ne manifesterez de la grandeur que lorsque vous commencerez à être autonome. Écartez toute pensée de dépendance sur l'extérieur, qu'il s'agisse de biens, de livres ou de personnes. Pour reprendre les propres termes d'Emerson, Shakespeare est le seul biographe de Shakespeare. Shakespeare sera réalisé par la pensée de pensée shakespearienne. Peu importe comment vous traitent les personnes qui vous entourent, y compris celles de votre propre ménage. Cela n'a rien à voir avec votre propre comportement de grandeur. En d'autres termes, cela ne peut vous empêcher d'être grand. Les gens peuvent avoir un comportement négligent, ingrat et peu aimable envers vous. Cela vous empêche-t-il d'être grand dans votre comportement et votre attitude envers eux ? Ne parlez pas de votre grandeur. En réalité, par essence, vous n'êtes pas plus grand que ceux qui vous entourent. Vous avez peut-être accédé à une manière de vivre et de penser qu'ils n'ont pas encore découverte, mais ils sont parfaits sur leur propre plan de pensée et d'action. Ne prenez pas de grands airs. Les grands ne le font jamais. Ne demandez aucun honneur et ne recherchez aucune reconnaissance. Les honneurs et la reconnaissance viendront suffisamment rapidement si vous y avez droit. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la au maximum. Ensemble, apprenons à vivre pleinement. 6e. Votre devoir d'être grand. Lorsque les gens commencent à se réaliser et à pratiquer la science de la grandeur, ils se trouvent nécessairement obligés de réarranger plusieurs de leurs relations. Cela va peut-être leur aliéner certains de leurs amis, certains proches ont du mal à les comprendre et ont le sentiment d'être quelque peu ignorés par eux. L'homme vraiment grand est souvent considéré comme égoïste par un grand cercle de personnes qui lui sont reliées et qui estiment qu'il pourrait leur conférer plus d'avantages qu'il ne le fait. La question de départ est-il de mon devoir de donner le meilleur de moi-même indépendamment de tout le reste ? Ou est-ce que je dois attendre de pouvoir le faire sans causer de désaccord ou de perte à personne ? C'est la question du devoir envers soi, par rapport au devoir envers votre premier devoir envers Dieu, envers vous-même et envers le monde. C'est de vous développer en une personnalité aussi grande que possible. Une grande quantité d'hommes et de femmes ont vécu et travaillé jusqu'à devenir pratiquement incapables de penser de la sorte. Ils ne peuvent recevoir ce message. Il est possible de les aider par la démonstration, c'est-à-dire en vivant la vie devant eux. Mais c'est le seul moyen de les aider à s'éveiller. Le monde a besoin de démonstration, davantage que d'enseignement. Pour ce nombre de personnes, notre devoir est de devenir aussi grand en personnalité que possible pour qu'elles puissent le voir et désirer faire de même. Il est de notre devoir de nous rendre grands par égard pour elles, de sorte que nous puissions contribuer à préparer le monde et que la prochaine génération puisse disposer de conditions de pensée améliorées. 7. Un exercice mental. Un exercice mental est un exercice non pas de répétition de mots, mais de pensée de certaines pensées. Les énoncés que nous entendons de manière répétée deviennent des convictions, comme le dit Goethe, et les pensées que nous pensons de manière répétée deviennent habituelles et font de nous ce que nous sommes. Le but d'exécuter un exercice mental est de vous permettre de penser certaines pensées à plusieurs reprises jusqu'à former l'habitude de les penser. Elles constitueront alors vos pensées à tout moment.